Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la vigile pascale a lieu au matin du samedi saint. La première annonce pascale se répand de Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde. Lors de la messe solennelle au matin du dimanche de Pâques, le patriarche latin de Jérusalem a invité les fidèles à annoncer et à témoigner du salut. Dans une atmosphère de fête, les frères de la custodie de Terre Sainte et les fidèles de Jérusalem se sont réunis au village palestinien d'Emmaüs Koubeibé en ce lundi de Pâques. L'Église de Terre Sainte a exprimé sa satisfaction et son soulagement face au verdict de la Cour suprême israélienne qui a bloqué la construction du mur de séparation dans la vallée de Crémisan. Les responsables des différentes éditions de Terre Sainte, revue périodique de la custodie franciscaine, se sont réunis à Jérusalem pour faire le bilan du travail accompli et penser ensemble à de nouvelles perspectives pour le futur. Il fait sombre dans la basilique du Saint-Sépulcre à l'aube du samedi saint. Mais ce n'est que pour mieux faire place à la lumière, une lumière dissipant les ténèbres de la croix. Le Christ est ressuscité. C'est Pâques à Jérusalem. La vigile présidée par le patriarche latin de Jérusalem est concélébrée par plus de 100 évêques et prêtres du monde entier. Jérusalem célèbre Pâques avant tout le monde. Avant Vatican II, et même avant la réforme de Pie XII, la vigile pascale était paradoxalement dans la matinée. Puis cela a été changé, mais Jérusalem n'a pas changé en raison du statu quo. On peut y trouver un sens de toute beauté. Jérusalem anticipe. Le Christ ressuscite ici, et c'est d'ici que se répand la première annonce au monde. La longue célébration est marquée par une série de symboles, notamment la bénédiction du feu au début de la veillée. Le son des cloches et de l'orgue ne fait plus qu'un avec le chant du Gloria. Puis vient la bénédiction de l'eau avec le renouvellement des promesses du baptême. Autant de signes qui aident à pénétrer dans le mystère que Pâques représente pour la foi chrétienne. L'eau est très certainement un symbole de vie. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. C'est aussi un symbole de purification, parce que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes purifiés de nos péchés et lavés de nos fautes. Le symbole de la lumière est aussi très beau et très fort. Ici, au Saint-Sépulcre, elle sort de la tombe. La lumière part d'ici avant de se propager dans le monde entier, sans jamais perdre son intensité. Dans l'évangile de la résurrection selon saint Marc, proclamé par le patriarche lui-même devant l'édicule qui abrite le tombeau vide, les femmes reçoivent l'annonce de l'ange, puis s'enfuient de la tombe apeurées, sans raconter rien à personne. Parmi les fidèles qui en 2015 ont vécu la résurrection de Pâques au même endroit, on perçoit plutôt le désir de transmettre aux autres ce qu'ils ont vécu. Mon nom est Jaroslav Bouda, je suis polonais. Nous sommes entrés dans la tombe. Il faisait nuit, il faisait froid. Maintenant que nous sommes sortis, le soleil brille. C'est un message de lumière et de joie que celui du tombeau vide. Mon nom est Carmel, je suis salésien et je viens d'Inde. Dans l'évangile, quand ils se rendent au tombeau, ils le trouvent vide et prennent peur. Ils n'ont pas vu Jésus de leurs propres yeux, mais il était là. Ainsi, le message que je voudrais donner à tous les pèlerins est de ne pas avoir peur quand nous ne pouvons pas voir Jésus de nos propres yeux, parce qu'il est en réalité très proche de nous. Le Seigneur ne nous laisse pas sans bonnes nouvelles. Une première bonne nouvelle, notamment l'accord nucléaire entre l'Iran, les États-Unis et l'Europe. Une bonne nouvelle qui met fin à de nombreuses perplexités. Une autre bonne nouvelle au niveau local, petite mais importante, la justice israélienne a décidé que le mur ne sera pas construit à Crémisan. Pâques nous apporte aussi de l'espérance. Mon nom est Manuela, je suis italienne. Dans cette tombe, j'ai mis toutes les souffrances, les douleurs, les préoccupations, les péchés de ceux que je connais et qui m'ont demandé d'être ici et de les porter. Je les ai mis là, dans la tombe, enfermée la nuit dernière, et ce matin, le tombeau était ouvert. Oui, je suis témoin que la tombe est vide. My name is Manfred, I'm coming from Germany. Mon nom est Manfred, je viens d'Allemagne. Je pourrais dire à mes amis, ma famille, j'ai vu le tombeau vide. Vous aussi, venez ici à Jérusalem, venez voir.
pour vivre avec le Seigneur ressuscité. To be live with the Lord resurrected. Heureusement, il n'y a pas seulement le calvaire et la Via Crucis. Il y a la résurrection, la joie, l'espérance, l'avenir. C'est la raison d'être de notre Église. Meilleurs vœux. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. À cette célébration qui a eu lieu hier au lendemain de Pâques, en mémoire de ce passage de l'Évangile, ont assisté des centaines de chrétiens locaux et des pèlerins du monde entier venus pour les fêtes de la Semaine Sainte et dont la plupart ont décidé de prolonger leur séjour. Oggi è la prima volta che vengo qua e penso che sia. C'est la première fois que je viens ici. Ce fut une célébration avec beaucoup de jeunes et très vivante. La participation aux fêtes religieuses est un élément très important pour les gens qui vivent ici, notamment en raison de leur identité. Pour l'Église locale, faire passer les pèlerins à travers le mur de séparation afin de leur permettre de participer à une célébration comme celle-ci est toujours un défi. Mais les chefs religieux cherchent toujours comment rendre accessibles aux chrétiens les célébrations de ce genre. La plupart d'entre eux sont venus en bus, accompagnés de leur curé. Ils sont venus en grand nombre et le sanctuaire d'Emmaüs était comble. La parrocchia di Gerusalemme, di per sé la parrocchia madre di tutte le parrocchie, e di cui abbiamo dato. La paroisse de Jérusalem, qui est la mère de toutes les paroisses, a permis à nos fidèles et pèlerins qui sont à Jérusalem ces jours-ci de se rendre ensemble en pèlerinage au village d'Emmaüs et ainsi donner un peu de vie à ce sanctuaire. La majorité de cette ville est musulmane, mais elle est accueillante et reconnaît la présence de ce sanctuaire. La maggioranza è quasi tutta musulmana e accogliente e riconosce la presenza di questo santuario in questa città. Une tradition recueillie par les franciscains attache dès lors à ce sanctuaire la mémoire de la manifestation du Seigneur ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs, Cléophas et Simon. Tel est le grand enseignement d'Emmaüs. Relire sa propre histoire à la lumière de la résurrection du Christ. Les plaies du Christ que touche Thomas sont les plaies du Christ ressuscité. N'oublions jamais cela. Les signes de la mort ne peuvent prévaloir sur la vie qui triomphe. Non possono prevalere sulla vita che trionfa. La célébration a également rappelé la fraction du pain en souvenir du moment où les deux disciples ont reconnu Jésus. À la fin de la messe, le custode a réitéré ce moment de partage, distribuant des milliers de petits pains préparés pour l'occasion. Toute l'assemblée a ensuite été invitée à prendre part au banquet.
un verdict qui évoque justice, liberté, espérance et résurrection. La décision finale de la Cour suprême israélienne est tombée pendant le Triduum de Pâques et a accepté la pétition contre la construction d'une section du mur de sécurité entre Israël et la Cisjordanie dans la vallée de Crémizan, près de Bethléem. Une nouvelle annoncée lors d'une conférence de presse conjointe par les autorités civiles et les représentants de l'église locale. C'est une victoire pour tous, une victoire pour les populations locales, une victoire pour les prêtres qui sont fatigués, et une victoire pour les juges. C'est aussi une victoire pour Israël face aux autres pays. Dans l'attente de développement futur, ont pu enfin laisser s'échapper un soupir de soulagement les 58 familles chrétiennes palestiniennes qui avaient là pour la plupart des terres agricoles et les 2 monastères salésiens de femmes et d'hommes menacés d'être séparés par le passage du mur. La décision de la Cour suprême de justice est une décision définitive et prend en considération le fait qu'il y a là un monastère de religieux et de religieuses et des terres agricoles qui leur appartiennent et que cette propriété doit être considérée comme une seule unité dans la zone palestinienne. La décision tient également compte du fait qu'il y a là des terrains privés car, pour construire le mur, vous devez écarter tout type de dommages qui pourraient toucher les propriétaires fonciers. Le comité de 3 juges qui a rendu la décision a ensuite demandé à l'État d'Israël de rechercher des solutions alternatives pour assurer la sécurité de la région, soulignant que l'alternative proposée par le ministère de la Défense, qui aurait divisé en 2 la vallée et exproprié des terres à la population palestinienne, n'est pas la seule possible. Il est clair dans le verdict que la construction du mur est désormais interdite car elle affecterait les droits des propriétaires. C'est inacceptable pour la Cour. L'affaire Crémizan a été soutenue par l'église locale qui, chaque vendredi ces dernières années, a célébré une messe sous les oliviers de la vallée pour empêcher la construction du mur. Il y a quelques semaines également, les maires de la région se sont rendus au Vatican pour présenter leur pétition directement au pape François. Le pape François, croyez-moi, il nous a accueillis à bras ouverts et il nous a écoutés. Nous avons passé plus d'1 heure et demie avec le ministre des Affaires étrangères du Vatican. Ils ont promis qu'ils prépareraient une lettre au ministère de l'Intérieur israélien, ce qu'ils ont fait. A eu lieu à Jérusalem, au siège de la custodie de Terre Sainte, la première rencontre entre les différents rédacteurs en chef de la revue Terre Sainte, représentant chacun une langue de publication, italien, français, espagnol, anglais, arabe et portugais. Une réunion de suivi et de programmation qui a également vu la participation du custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa. Chaque magazine a une tradition particulière, mais il y a des points communs et une ligne éditoriale bien définie. Le bilan est très positif parce que nous sommes habitués à travailler ensemble, mais par Internet, éventuellement Skype, mais nous ne nous connaissions pas tous. Or, se connaître, c'est déjà augmenter la qualité de relations entre nous. Le bilan positif, c'est que nous sommes sûrs d'être tous héritiers d'une tradition de cette revue qui a maintenant 94 ans cette année. Et nous partageons l'objectif commun du magazine et nous avons tous de l'ambition pour le futur. Le magazine, qui en 2011 a fêté ses 90 ans d'existence, est une revue périodique consacrée à l'actualité du Moyen-Orient, aux activités de la custodie et de l'église de Terre Sainte et au dialogue œcuménique et interreligieux. Il propose dans chaque numéro des articles, des reportages, des analyses, des interviews et des rubriques qui aident le lecteur à mieux comprendre les problèmes et les richesses de la terre qui, la première, a fait l'expérience du salut. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. C'est la première fois que se rencontrent les directeurs et le représentant des différentes versions de la revue, qui est divisée par langue. Notre ligne éditoriale est pratiquement la même, c'est celle de la custodie de Terre Sainte. Mais en même temps, chaque magazine a ses propres défis parce que nous nous adressons à un public différent. Ce fut une réunion très productive.
Ce fut très inspirant d'entendre les autres rédacteurs du monde entier, de discuter des problèmes, des préoccupations, mais aussi des opportunités. Ce fut une rencontre très prometteuse. Le magazine Terre Sainte en italien a un nouveau design, en commençant par la couverture. L'échange entre les responsables des magazines s'est essentiellement axé sur la synergie pour un meilleur partage des articles et des photos de Terre Sainte. Il a également été discuté d'un projet en collaboration avec le Christian Media Center pour une coopération et une interaction entre les différents médias. Chaque magazine est également disponible sur le site web www.terrasanta.net. L'édition papier, quant à elle, est disponible en souscrivant à un abonnement. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte